Salut tout le monde, mercredi 28 janvier 2026, nous partis encore, c'est Jabez USA, nous connaissons Jabez USA, nous ouais, grand point qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis, et puis nous faisons coup d'œil pour déraper, pour nous briser la glace avec un petit coup d'œil sur ça qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Donc, mais quelques points que nous allons développer pour vous, moi c'est Jacqueline Bélizer, moi content avec nous. Jabez Media Communication, c'est gros plateforme ça, et puis en dedans, on va joindre Jabez News, on va joindre Jabez Immigration, Jabez USA. Eh bien, nous partis rapidement là avec point cap dominé actualité ou bien point que nous parlons avant. D'abord, eh bien, tout à l'heure là, FBI a réalisé une perquisition dans le bureau élection Fulton tout près Atlanta dans Georgia dans le cadre d'enquête sur élection présidentielle 2020 que président Donald Trump t'est perdu devant Joe Biden. Autorité fédérale yo mettait au moins 2 agents fédéraux qui t'a participé dans la mort américain 37 ans Alex Pretty dans Minneapolis dans Minnesota. Oui, 2 agents ça retrouvés dans sa relé congé administratif. Un juge fédéral bloqué déportation ti garçon 5 ans ça ak papal que a été arrêté semaine qui s'est passé là dans Minnesota et puis polémique entre président Donald Trump avec député démocrate Ian Omar, continuer après incident ça, côté yon moun te flité yon liquide sous député pendant un town hall dans Minneapolis. Donc c'est point ça yo. Avec l'autre encore que nous allons développer pour jodi dans Jabez US. D'abord nous parlons dans pays d'Haïti, nous pas dit en pile sous lui seulement c'est gros question qu'a posé sous situation pays d'Haïti. Alors que 7 février a privé, qu'on y a là, c'est qui est-ce qui a dirigé pays ça? Il y a un débat sous décision que coordinateur KPTA, Conseil présidentiel transition, on a parlé de Laurent Saint-Cyr, décision la prend yo, il dit que le pata doit engager institution qui est le KPTA. Donc c'est des considérations que un pile moun a fait ou bien pas un pile moun mais moun qui spécialisé dans cause ça yo. Yo dit à cause de nature collégiale institution toute décision doit prendre avec une majorité. Mais cependant dans la pratique nous ouais que c'est pas vrai parce que majorité membre dans KPTA te révoqué premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Mais PM nan vin pi fort, gen les révocations c'est li fait le fort comme ça, PM nan vin pi fort côté que l'a fait et plusieurs visites, il fait plusieurs visites et notamment des font visite là côté le visiter police nationale là, les visiter l'armée d'Haïti, les visiter l'autre mission. Donc li vin pi fort. Donc c'est une situation que n'a suivre pour nous ouais que Laurent Saint-Cyr passe l'ordre, c'est lik pour si on bagaille avant pour mettre dans le moniteur alors que la nature collégiale de l'institution te voulait que c'est par majorité que KPTA prend décision et puis le voit dans le moniteur. Mais nous ouais que situation pas comme ça, donc n'a continué sur pour et 7 février a privé sous nous. Donc c'est avec point ça que nous voulons ouvert rideau. On a fait mes rideaux rapide pour entrer d'emblée dans Jabez USA avec grand point qui a dominé actualité américaine. Gros nouvelle là, c'est perquisition qui agent FBI dans Fulton fait dans Atlanta dans cadre enquête sur élection présidentielle 2020. Donc FBI et fait perquisition ça, donc c'est gros sous leadership Kash Patel qui c'est nouveau directeur FBI là, il fait perquisition dans le bureau élection dans l'arrondissement Fulton Union City dans sud Atlanta, donc dans Georgia, c'est jeudi, mercredi 28 janvier 2026 là. Opération, elle a une autorisation, un tribunal, ça veut dire gagner un tribunal, un juge qui signe pour que perquisition capable faite, mais autorité ou pas bay trop détails publics sous raison perquisition, qui ça rejoint, qui ça yo saisi, agent oté là dans cadre enquête ça, enquête qui en cours et porte-parole FBI a été refusé préciser by trop précision sous causer ça. Donc plusieurs porte-parole que c'est porte-parole Fulton, que c'est porte-parole FBI yo même yo pas voulu faire déclaration, yo dit c'est une opération qui en cours. Opération vini dans un contexte très polémique, contentieux même
qui a persisté autour de l'élection présidentielle 2020 dans Georgie, puis parce que président Donald Trump lui-même toujours dit que c'est dans coquin que Joe Biden t'a remporté l'élection, et puis Georgia t'es toujours lui-même son source côté que t'es même gain des allégations, il dit allégations bien que pas fin fondé après que Joe Biden t'a fini remporter l'élection. Gen porte-parole Fulton nan, Jessica Corbett Dominguez, lui-même il pas de faire commentaire sur perquisition parce que il dit que c'est une opération qui en cours. Fulton County, lui-même il était déjà dans une poursuite pénale, ancien président Donald Trump avec Alelio, il était accusé de ce que il a tenté influencer résultat élection 2020. Donc charge il t'a tombé en novembre 2025 dernièrement là après que procureur en charge là, il était récusé pour conflit d'intérêts. Toujours concernant les États-Unis, un rapport service renseignement américain, ça a toujours fait me songer avec Haïti, qui lui-même gon cop pour service intelligence. Aux États-Unis, ça fonctionnait sérieusement, grand pile l'argent que on met dehors pour ça, mais il bat résultat. Donc, rapport service renseignement, service ça nous les services intelligence américains, notamment CIA, il a retiré tout doute que ta gagné sous volonté d'Elcy Rodriguez, qui c'est président par intérim dans le pays Venezuela. Donc, tout doute, il a relevé tout doute sous lui, comme quoi que l'État voulait vraiment coopérer avec, en harmonie, coopération faite pour, en harmonie avec objectif les États-Unis, spécialement pour couper fâché, attendez bien, à tout pays que considéré comme ennemi adversaire les États-Unis. Pays ça yo, c'est Iran, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est Cuba. Gen moun qui rit qui dit que Kettler dit que États-Unis c'est adversaire la Russie, mais ouais que qui gens que président te roule tapis rouge pour monsieur Vladimir Poutine dans Alaska. Donc ça c'est tripotage. On nous continue mes amis. Gen source anonyme que qui fait Reuters connaît que évaluation il a fait à tout, il pas encore fin totalement conclusive comme si il retiré tout doute net et parce que il y a l'autre approfondissement pour faire sous question ça. Mais en attendant on dit que yo pas gain trop doute sur madame gen Drug Enforcement Administration dit lui-même li fait dossier partout sur renseignement détaillé que le fait sur madame Delcy Rodriguez depuis en 2018. Donc, là, longtemps, bon, nous connaissons depuis sous Hugo Chavez. Et il a été classé en 2022 comme un priority target. Donc, un cible prioritaire en raison de un pile suspicion que te gen sous lui comme quoi l'État impliqué, même de façon indirecte, dans le réseau trafic de drogue, dans blanchiment l'argent, dans l'autre activité illicite à travers des associés, mais pas de gain inculpation publique qui fait jusqu'à journée. Donc, ça qui est important, c'est que il y a des fichiers qui gagnent des évaluations internes que vous faites, des renseignements que vous gagnez et que DEA avec CIA, te travaille sur lui. Donc, mais en attendant, c'est comme ça, bagalaye, pas de condamnation formelle dans aucun tribunal. Donc, ça veut dire, en gros, gagner, on doute qui levé sous madame Delcy Rodriguez et président Donald Trump te dit que, il est content ça le qu'a fait là, dans Venezuela, et il est bien content que madame Delcy, lui-même, lui, est obéissante et lui suive et consigne les États-Unis. En tant que secrétaire d'État américain, on a parlé de Marco Rubio, il prend en position lui-même, qui ferme, très ferme, et concernant madame Delcy Rodriguez, à transition politique qu'a faite au Venezuela. Mais pendant ce temps, m'a dit tout bas ça dit gagné et Nicolas Maduro lui-même monsieur a bois prison. Et monsieur Rubio qui c'est chef diplomatie américain, il déclaré devant Senate Foreign Relations Committee, ça veut dire comité relations et affaires étrangères dans le Sénat que les papes quitté actuelle direction Venezuela arrêté au pouvoir longtemps s'il pas rempli tout objectif Washington. Entendez bien, on va me répéter. C'est ça que monsieur Rubio dit devant
comité affaires étrangères dans Sénat. Li dit que li pas quitté que direction Venezuela rete moun qui la konya rete au pouvoir longtemps si yo pas rempli tout objectif Washington yo. Et lui-même évoqué, lui-même rappelé, lui-même vini, lui-même mette sous table la possibilité pour utiliser la force si yo pas joindre une coopération qui suffisante. Ça veut dire au cas recommencer encore. Et soit dit en passant parce que nous te kabay nouvelle nous pas songer, et ben gen congrès lui-même qui te yo même pas congrès non mais Sénat qui te prend décision pour yo bay président Donald Trump feu vert s'il t'a voulu mener une l'autre attaque en force. Nous change que son vote serré 50-50 et c'est vice-président en parlant de J.D. Vance qui lui-même te vient départager vote là. Te gen 5 sénateurs républicains qui ont même te anti-gens renka ou pas vle d'accord avec là. Eh ben président Donald Trump dit comme ça que eh ben gen 5 nèg qui vle a fait approcher comme beaucoup de démocrates nèg ça gen yo pas de jamais élu encore. Eh ben nèg ça yo même ça yo fait eh ben gen 2 là-dedans qui la gecha. Yo te 5 eh ben la gecha donc ça veut faire que vote la vin 50-50 et puis J.D. Vance départage. Donc c'est ça monsieur Marco Rubio dit et faut dire que nous est clair que Marco Rubio est impliqué dans toute question sécurité et renseignement dans les affaires politiques. Donc tout ça yo et grand pile analyse qu'a fait que tout ça monsieur Rubio dit devant Sénat et bien gen l'autre cause encore gen l'autre approfondissement que dit et doit faire CIA doit faire mais yo bon grosso modo ça que yo joine dans premier renseignement que yo joine yo et yo capable continuer travail là avec madame Delcy Rodriguez. Toujours dans l'actualité concernant les États-Unis, eh bien, au moins 2 agents fédéraux qui ont placé en congé administratif après la mort Alex Preddy, citoyen américain, ça, un infirmier, 37 ans, qui était mort en babal agent fédéral pendant une opération immigration qui t'a déroulé dans Minneapolis. Et retrait temporaire ça, comme si le fait que vous mettez 2 monsieur ça nan ça aurait les congés administratifs là on dit que c'est une démarche classique en général depuis qu'on bagaille comme ça yo gagne une enquête civile pour mener et puis pendant ce temps moun qui impliqué directement eh ben yo même yo mettez dans administrative leave ça veut dire yo mettez dans congé administratif en attendant que enquête là donc selon rapport initial là et département Homeland Sécurité by Congrès eh ben 2 agents et douane et protection frontalière CBP yo même yo te tiré exam yo pendant incident et yo te fait connaître que gon agent qui te crié bien fort dans moment monsieur gen zam sou li et c'est dans moment ça tout que eh ben t'a pral gen coup de zam qui parti et puis américain ça 37 ans eh ben monsieur mourir. L'autre point dans l'actualité concernant les États-Unis, nous tant comme dit nous n'a pas que Jabez USA semblant pile avec Jabez immigration parce que bon paquet de points qui dominent l'actualité aux États-Unis qui ont rapport avec immigration. Donc le n'a pas point qui domine l'actualité, nous obligé pas point qui ont rapport tout avec immigration. C'est comme ça que y a un juge fédéral qui bloqué temporairement décision pour déporter Tiboy 5 ans ça, mon pays Équateur que Haïti était arrêté dans Minnesota avec tout papal, yon arrestation qui était pour provoquer un pile réaction dans pays les États-Unis. Organisation cap défendre droit moun, cap défendre droit immigrant et bien ont dénoncé conditions de détention yo côté moun yo en détention. Gen juge Fred Berry qui saluait lundi qui statuait lundi sous cas et il dit mais ça le dit dans décision que le prend. Il dit que yo tout éloignement ou bien transfert de Liam Coneo Ramos, Tiboy 5 ans, avec tout papal Adrian Alexander Coneo Arias, eh ben, yo suspend en attendant que gagne en procédure
judiciaire. Qu'on y a monsieur dame ça, pas monsieur dame ça, papa avec petite, yo non centre dans dile dans Texas. Donc yo pour connaît, il y a parce que yo demandé libération yo. Déjà te gen yon requête qui te déposé samedi qui se passe là, yon requête au genre de pétition pour libération yo pendant que gen plusieurs dizaines et familles émigrées qui ont même yo tap manifesté derrière clôture dans centre de détention pour côté papa avec petite là dans Dile dans Texas tout près San Antonio. Gen yon photo qui virale sur internet là. Côté Tiboy ça, eh ben monsieur avec un bonnet et avec un sac à dos Spider-Man, eh ben qui t'a circulé sur réseau qui vient tourner viral et qui provoquait un pile réaction. Gen député américain Joaquin Castro, il a publié une vidéo sur Facebook pour parler de photo Tiboy 5 ans ça qui tournait viral sur internet là. Député a précisé photo ça tourner un symbole qui montrait monstruosité, aspect malouk avec effraïque, c'est moi qui mette créole là, et système ICE avec système détention qui gagne yo. Et député a profité pour dans publication ça pour annoncer visite lui-même avec député Texas là, Jasmine Crockett dans centre détention d'Iléa côté Tigasson avec papal fermé. Et vraiment vrai que député Castro lui-même il publié sur page li et sur page internet li photo côté que li visité Liam avec papa li Adrien Alexander Coneo Ramos dans Dile. Donc yo même yo mandé pour ta gain yon libération moun sa yo qui dans centre de détention. En parlant de centre de détention, gon l'autre vidéo encore. C'est vidéo sous vidéo parce que nous à l'ère de la grande technologie, et bien, l'autre vidéo encore qui virale sur internet là, qui montre qui genre centre de détention dans Baltimore, et bien surpeuplé. Il y a un centre même, c'est une salle en dedans, un centre, et bien chargé moun sous moun, et vidéo ça, il dit li relancer critique, en pile critique que organisation qui défend immigrants, qui défend moun, qui dénoncer conditions et qui gagne dans centre de détention ça yo. Et il y a plusieurs manifestations qui fait contre centre de détention ça yo pour conditions manifestations ça yo fait dans New York, dans New Jersey, dans Miami, dans Texas sous cause si là. Bon bien que yo moun qui responsable centre là dit quoi non et c'est parce que t'es gain neige qui fait que pas de temps déplacer à le mettre l'autre côté qui te pi large mais moun yo répond encore moun k'ap défendre droit moun yo organisation yo dit qu'on ça gain un an yo te vinn faire une visite là déjà yo te ouais situation te mangon main toujours donc c'est pas un bagage nouveau. Et puis mes amis qu'on y a ces gros débats dans milieu politique étatique fédéral dans congrès sous opération que agence ICE a mené dans pays et bien que grand pile décision la Maison Blanche gantan prend député ont discuté pour qu'on ait si a soutenu ou soit y a limité action ICE qui provoque gros tension dans pays. Donc nous voyons que après deux fusillades qui fait, deux morts qui fait, Alex Prédi qui s'est arrivé samedi et puis René Good s'est arrivé 7 janvier. Donc la Maison Blanche non seulement au niveau narratif mais au niveau administratif il prend de grandes décisions, notamment il voit Grégory Bovino et yo fait quitter Minneapolis. T'as semblé même que yo fait monsieur descendre, monsieur perdu grade. Monsieur c'était un gros commandant et pas un chouchou parce que monsieur passé plusieurs côtés, yo même là ba 4 visites monsieur, yo parlait de Chicago, yo parlait de Los Angeles, tellement monsieur fait causer et là monsieur vient dans Minneapolis, monsieur commence à mater et manifestant yo, et bien on dit mais toi donc mais qu'on y a la mauvais et bien finalement la Maison Blanche obligé de voir monsieur aller mais yo pour l'autre canson fait encore parce que Tom Harman c'est un l'autre canson fait y aurait les monsieur de tsar des frontières, ça veut dire c'est le shérif des frontières. Monsieur Gantan rencontré avec Tim Walz et gouverneur État Minnesota, il a rencontré toi avec Jacob Frey qui c'est magistrat ville Minneapolis et jodi a li rencontré avec magistrat
nouvel magistrat Saint-Paul là, donc son dame, c'est madame Kaoli Hare, et il déclarait que rencontrer Tom Aman, en parlant de madame Hare, il rencontrait lui, il dit responsable frontalier, eh ben, il rencontrait lui, il discutait sous intensification opération de contrôle immigration que ICE a fait dans la ville là, non seulement dans la ville par le côté le magistrat, n'a parlé de Saint-Paul et puis dans Minneapolis. Donc nous connaissons que deux villes, c'est deux villes Marassa, deux villes jumelles, et Minneapolis avec Saint-Paul. Madame Hare déclaré, moi apprécié en pile opportunité pour me partager avec eux mauvaises conséquences qui gagnent dans intensification qui gagnent dans opération sous opération ICE a fait dans ville là. Li réaffirmer importance que immigrants yo avec réfugiés yo gagnent dans tissu social communautaire. Mais cela continue pour le dire changement de direction avec ouverture canaux de communication avec responsable dans Minnesota, mais ça représente une étape qui a pile promesse d'elle pour instaurer vraiment la confiance, pour garantir que responsabilité action fédérale et joindre une solution concrète pour mettre fin dans situation ça cap saccagé non seulement Minnesota mais tout pays. Madame Hare précisait que monsieur Hammond était rencontré et responsable local tant qu'on te dit en façon pour apaiser situation dans Saint-Paul, n'a parlé de ville Marassa avec Minneapolis. Et puis, il y a un incident qui arrivait. Incident ça, nous parlait de lui déjà, mais il y a tellement de répercussions. Mais c'est pas grand nouveau parce que c'est deux mondes qui sont toujours dans la polémique. Et bien, hier, pendant yon sa il y a un town hall dans Minneapolis, et bien, il y a un nègre carrément, monsieur, approché de madame, ou bien député démocrate, Ilhan Omar, et puis monsieur aspergé, monsieur flité, yon liquide, monsieur te utilisé un seringue pour le fliter yon liquide sous madame nan. Et yon liquide qui ka fort pour gratter et qui gen mauvais sang. Et yo en pile moun critiqué et nèg la pour ça. Et liquide là te gen yon mauvaise odeur, mais ça pas empêché que député Omar lui-même il pas blessé physiquement et puis il te continué discours après incident. Agresseur lui-même il te maîtrisé lui et puis yo te arrêté et yo accusé pour voie de fait au 3e degré. Événement ça suscité en pile condamnation que des deux côtés, que c'est républicains que c'est démocrates yo tout et condamné et causé ça. Cependant yo te en pile monde dit que yo te attend que président Donald Trump t'a fait même pareillement critiquer le tout, il dit non. Président Donald Trump dit c'est mademoiselle même qui montait théâtre ça et pour le faire pour la go critique, il dit c'est il va quoi dans cause ça, il va quoi dans tonton Noël ça et il pas quoi que c'est un bagage tout bon. Bon, il y a des gens qui critiquent le président Donald Trump tout pour ça, le fait que les prend là comme ça, surtout que monsieur était victime d'attentat tout. Donc est-ce que vous allez utiliser même l'honneur pour juger la situation là? Donc ça fait que yo dit que c'est pas on causé et que yo été apprécié pour le fait que le président Donald Trump lui-même li et ouais bagay là et comme ça. Faut dire que c'est le moment que et le monsieur avait flité, c'est le moment que madame Omar t'a critiqué question immigration et elle t'a même t'a demandé ou bien madame n'a démissionné en parlant de Christine Noem, secrétaire DHS, département de sécurité intérieure là, ou bien démissionné ou bien yo impeach. Ça veut dire yo mettel en accusation. Et c'est dans le moment ça même que nèg lui-même il était choisi pour lui attaquer madame nan avec liquide ça. Et puis faut nous dire que deux moun sa yo toujours signalé c'est des moun yon voye toya sous l'autre. Pas oublier tout que madame Ilhan Omar c'est un député démocrate et ça qui pire là c'est que li gen origine somalienne.
et président Donald Trump pa vle ouais moun Somali yo âgé dit tout. Et lui-même dit mauvais causé sous madame, sous député Omar. Et d'après ça, il dit ça, c'est pas information que nous jouons dans le Congrès, mais c'est président Donald Trump, c'est une voix autorisée. Le président dit on bagay, il toujours fait actualité que le vrai, que le pas vrai. Il dit que gagné ministère la justice avec Congrès qui ouvert une enquête sous madame Ilhan Omar. Parce que d'après ça, il dit, Madame Omar quitté Somalie sans yon goud, l'esco, eh bien, il est rentré aux États-Unis et qu'on y a gagné plus que 40 millions de dollars. Donc, il dit que le temps pral dit, pral fait toute lumière sous cause ça. Et Madame Omar lui-même, il dit que, t'as semblé que le président son monde fou, il a besoin yon thérapie. Donc, faut faire thérapie pour président. Donc, c'est comme ça. Et c'est des polémiques à haut niveau entre un président républicain avec un député démocrate. Donc, il faut le faire. Donc, c'est comme ça, situation est. Donc, en attendant, nous voyons que actualité concernant les États-Unis, c'est immigration. C'est toujours dossier Venezuela qui toujours est dans actualité. Et je dis à tout, c'est élection 2021. Que président Joe Biden a remporté, eh bien, président Donald Trump a toujours dit que son élection que Joe Biden a gagné dans coquin. Et c'est comme ça, je dis à nous que y en a une grosse nouvelle que nous avons considéré par bon ici, eh bien, c'est FBI, qui c'est bureau enquête fédérale, eh bien, il réalise aujourd'hui une perquisition dans un bureau élection dans Fulton, et tout près Atlanta dans Georgia, et dans le cadre d'enquête sur l'élection présidentielle 2020. Et moun qui concerne porte-parole FBI là, et bon, il n'y a pas de joint, et Kash Patel tout, pas fait déclaration sur ça, en parlant de directeur FBI là, et puis ni bureau Fulton, porte-parole bureau Fulton, tout, il même, il va faire déclaration parce que il estime que c'est une opération qui est en cours, donc il va bien pour faire déclaration sur lui. Gen autorité fédérale yo même yo mette au moins 2 agents fédéraux qui t'a participé dans l'an mort et américain 37 ans Alex Perry dans Minneapolis Minnesota. Oui, 2 agents ça yo mette yo dans congé administratif. Yo dit c'est un démarche classique depuis gen on enquête cap mené sous cause ça comme ça, yon enquête civile, mon procès civil, et ben yo toujours mette moun qui en bas accusation yo mette yo dans administrative livre. Mais, moun sa yo quand même si on a administrative livre, c'est pas dehors météo, non. Yo pas météo dehors, et yo pas de travail, et y a touché. Et puis, il y a un juge fédéral qui bloquait déportation Tiboy 5 ans, et qui mon pays Équateur, ak papal, que Ice te arrêté semaine qui s'est passé là, dans Minnesota, le papa te saute prendre l'école, et il y a un monde qui dit c'est un piège que Ice te fait, il te utilisé Timon pour Timon al frapper la Kylie pour être capable d'arrêter maman, arrêter papa. Et puis, il y a une polémique entre président Donald Trump avec député démocrate Ilhan Omar. Et bien, elle continue après incident ça, côté yon nèg te vin flité yon liquide sous député pendant que il était dans town hall dans Minneapolis, côté que li t'a fait yon discours. Et puis, nous te fait un petit coup d'œil dans l'actualité dans le pays d'Haïti, côté journée jodi et question à poser, des réflexions et moun qui savent dans question droit, dans question la loi, qui est-ce qui a dirigé Haïti qu'on y a? Est-ce que c'est le coordonnateur pour contre lui? Côté 5 membres KPTA, est-ce que c'est le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé? Et bon, il a été révoqué et il a été officialisé révocation, mais ça nous est en base de nous, pas de question révocation là. D'ailleurs, Alex Didier Fils-Aimé, premier ministre, a dit que eh ben yo même y a croapé gang et gang pile ba la police fait pile et coup ces derniers temps eh ben t'as semblé que nous partons des voies gang ça veut dire que la police gen les prend bonne direction dans affaires mettez l'ordre dans des ordres dans gang donc c'est ça la population
Population, c'est ça le besoin. Ti sécurité, diaspora tout. Il veut un petit sécurité pour aller descendre en bas, manger bon coco et descendre là, aller dans carnaval, aller dans rara. Donc c'est ça, diaspora tout lui-même. Tout le monde, c'est ça, il a besoin pour aller en Haïti. Donc c'est bon signe pour ça que force l'armée d'Haïti et la police et puis force et MMAS là, eh ben, c'est bon signe. En attendant, toujours gagner un problème au niveau politique. Pour qu'on ait, eh ben, qui genre situation pour aller 7 février, rive sur nous, processus électoral là, déjà en vrai. Mes amis, nous étions là. Moi, c'est Jacques Lambilizer. Un plaisir l'autre fois encore pour nous avoir. Ça, c'était Jabez USA. Mais nous t'ai fait un petit coup d'œil. Nous toujours ouvert les doigts pour nous faire un petit coup d'œil dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous remercions Gersley Singer. Nous remercions Fred Kaimit, le docteur. Et puis, moi, c'est Jacques Lambilizer pour communauté changer la vie. Avec bonnes nouvelles, avec bonne information, dans bon timamite, eh ben, n'a changé la vie. Merci tout le monde et à la prochaine.